dans notre temps de jeûne et prière, pour chercher le Seigneur. Ce soir, nous allons parler de la conscience, de l'imagination, de la vision. Nous allons prendre la Bible dans Matthieu chapitre 16, qu'on avait déjà pris le lundi, mais on va le reprendre. Matthieu au chapitre 16. Verset 5, il est écrit. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris des pains. Le mot levain leur a fait penser au pain. Ils ont associé, je dirais, ils ont imaginé, ils ont eu une imagination. Dans leur imagination, c'est que quand on parle du levain, cela fait penser tout de suite au pain. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est la conscience qu'on a, en fait, on va dire, de ce monde. Les choses qui sont proches de nous, les choses qu'on peut voir facilement avec les yeux physiques, on a la facilité de les reconnaître. Et on connaît beaucoup de choses qu'on voit facilement, en fait. On a une vision, je dirais, une vision physique. L'homme a besoin de voir. Pourquoi? Alléluia. Amen. Les êtres humains, ils ont besoin de voir pourquoi, en fait. Le Seigneur a parlé de levain, mais les disciples ont pensé au pain. Donc, ils ne savaient pas que quand on parle de levain, ça ne veut pas dire, ça ne concerne pas forcément le pain. Le mot levain aussi peut représenter l'enseignement. Amen. 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 Vous voyez, le levain qui fait grossir la pâte, ça peut représenter des enseignements, des faux enseignements, justement. Et c'est après, quand le Seigneur va insister, qu'ils ont compris qu'il ne parlait pas du pain physique, en fait, mais il voulait parler de l'enseignement. Comme je disais hier, le problème que nous avons souvent, qui fait que les gens s'inquiètent, c'est parce que on a moins conscience de la présence de Dieu, de la grandeur de Dieu. L'information qu'on a, on n'a pas beaucoup d'informations. On ne connaît pas beaucoup de choses sur le Seigneur. Vous voyez? Mais on connaît beaucoup de choses sur ce monde. Parce que facilement, les choses de ce monde sont proches de nous. Tous les jours, tu vois des gens qui ont des problèmes, qui ont des situations. Peut-être toi-même, tu as des situations que tu traverses. Donc, on ne te dira pas que telle chose existe. Tu sais que ça existe puisque tu le vis tous les jours. Tu sais que si tu ne manges pas, au bout d'un certain temps, tu vas tomber malade. Amen. Amen. Si tu ne bois pas, tu vas tomber malade. Donc, ça, on n'a pas besoin de te le dire forcément. Tu le sais. C'est une réalité pour toi. Donc, c'est quelque chose qui est proche de toi. Mais pour ce qui est de Dieu, vous allez voir beaucoup de personnes, les gens s'inquiètent tout simplement parce que la distance qu'il y a entre eux et Dieu, elle est grande. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je vais répéter. Si nous prenons, par exemple, Jérémie au chapitre 1, pour que je puisse répéter ce que j'ai dit. Prenons Jérémie chapitre 1. Verset 11 à 14.
Jérémie au chapitre 1. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Le verset 13 dit, la parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois. En ces mots, que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Amen. Donc, Amen. voici deux visions que le Seigneur a données au prophète Jérémie. Et chacune de ces visions a une interprétation particulière, une compréhension précise qu'il faut en déduire. Amen, amen. Amen. Dieu pose la question au prophète Jérémie, que vois-tu? Pour que tu puisses avoir une bonne interprétation de quelque chose, une bonne compréhension, il faut que tu aies bien vu. Alléluia. Amen. Si tu ne vois pas bien, tu vas mal comprendre la chose. Tu risques de faire une mauvaise interprétation. Si l'information est proche de toi, si tu peux zoomer la chose, tu vas voir plus clair. Et si tu vois plus clair, tu verras attentivement, tu verras même les détails, tu verras la couleur, tu verras s'il y a des rides, des traits, il y a des détails que tu vas voir quand l'objet est proche. Amen. Amen. Mais quand l'objet est loin, tu ne vois pas clair. Vous voyez? C'est pareil aussi, ça se passe en fait. Le Seigneur pose la question au prophète Jérémie, que vois-tu? Lui, il a bien vu. Il a dit premièrement, j'ai vu une branche d'amandier. Ok. Mais est-ce que la branche, elle était rouge? Elle était blanche? Est-ce qu'il y avait des amandes là-dessus? On ne sait pas. Il n'a rien dit tout ça. Tout ce qu'il a vu, c'est que c'est une branche d'amandier. Alléluia. S'il avait vu d'autres choses, il allait préciser. J'ai vu une branche d'amandier avec des amandes. J'ai vu une branche d'amandier avec, je ne sais pas, qui avait une taille de 2 mètres. Vous voyez? Ça, c'est des informations supplémentaires. Mais qu'il n'a pas vu. Je vais nous donner encore un autre test. Si nous prenons toujours Jérémie, le chapitre 24. Jérémie chapitre 24, le verset 3. L'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie? Qu'est-ce que je vois? Quand j'entends les choses, quand j'entends des informations autour de moi, des choses qui se passent autour de moi, quand je vois des choses, est-ce que je vois bien? Parce que Jérémie dit, j'ai vu une branche d'amandier. Mais l'amandier peut avoir des amandes. Vous êtes d'accord avec moi? L'amandier peut avoir des branches. Nous allons prendre d'autres tests tout à l'heure. Vous allez voir une autre vision plus détaillée. L'amandier peut avoir une couleur. Et quand je vois quelque chose, je ne peux pas m'empêcher de dire, j'ai vu telle chose. Quand on me pose la question, que vois-tu? Ah, j'ai vu un homme qui avait des cheveux blancs, qui avait des cheveux noirs, ainsi de suite. Vous voyez? Ça, c'est des précisions. Mais si tu ne vois pas clair, si l'objet est loin, si la vision n'est pas claire, tu diras seulement, on dirait, je vois un homme debout là-bas. Amen. Amen. Ici, dans le chapitre 24, l'Éternel me dit, au verset 3, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, des figues. Les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Vous voyez? Dans le chapitre 1, le prophète a eu 2 visions. Dieu lui a donné l'interprétation des 2 visions. Ici encore, Dieu lui montre quelque chose. Il voit un panier dans lequel
il y avait des figues bonnes et des figues mauvaises. Il dit, les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Je pose une question. Est-ce qu'il avait eu le temps de manger les figues là? Non. Non. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'a pas eu besoin de manger. Mais en fonction de la qualité de sa vision, il est conscient que cette figue est bon. Ce fruit est bon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si la vision est proche et claire, tu connais. Tu es conscient en fait de ça. L'information, tu as des détails, tu as des précisions. Vous voyez? Il n'a pas mangé la figue, mais il nous dit que les figues bonnes sont très bonnes. Les figues bonnes sont très bonnes. Mais les figues mauvaises ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Vous voyez? Si nous prenons Amos, par exemple, le livre de Amos, vous allez comprendre avec moi ce soir que il y a des choses. Déjà, je vais dire que l'être humain a 3 formes de vision. Il y a 3 façons de voir les choses. Puisqu'on est tripartite, l'homme est formé de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Amen. Amen. Donc, on peut voir les choses de 3 façons. On peut voir les choses suivant la chair, ou suivant l'âme, ou suivant l'esprit. Amen, amen. Amen. Mais la bonne vision, c'est suivant l'esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, ce que j'appelle les yeux de notre esprit, c'est ça qu'on appelle la conscience. Mais l'être humain est beaucoup conscient du monde qui l'entoure. Donc les yeux physiques, les yeux du corps sont plus développés. Ensuite, l'homme est conscient de lui-même. Vous voyez? L'être humain est plus conscient de lui-même. Je sais si j'ai mal au fond de moi ou pas. Je le sais. Si j'ai mal au ventre, c'est à moi. Alléluia. Et je sais que j'ai mal au ventre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le mal de ventre, c'est à moi. Et j'ai conscience que le ventre me fait mal. Vous voyez? Si je suis en colère, par exemple, c'est à moi. Je sais que je suis en colère. Vous voyez ce que je dis? Donc, l'être humain est conscient du monde qui l'entoure. Deuxièmement, il est aussi conscient de lui-même, Je suis conscient de moi-même. Je suis beaucoup plus conscient du monde physique, de moi-même, mais je suis moins conscient de Dieu. C'est ça l'homme, en fait. Mais la meilleure vision, c'est lorsque on commence par fermer les yeux sur ce que le monde dit, sur nous-mêmes, et qu'on regarde seulement à Dieu. C'est là qu'on commence à voir des détails. Et c'est là qu'on ne tue pas la foi. Parce que les angoisses, les inquiétudes viennent justement pour étouffer la foi. Dans la parabole du semeur, le terrain où il y avait des épines, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Il a dit que celui qui reçoit la parole dans ce type de terrain, c'est celui qui a écouté la parole. Mais les soucis, les inquiétudes, les angoisses du siècle présent étouffent. Donc, étouffe sa foi et empêche la foi de grandir, d'être stable. Amen, amen. Amen. Une telle personne, par exemple, il aura une vision qui sera mélangée. Sa vision ne sera pas claire. C'est pour ça que quand les problèmes viennent, il ne peut pas résister. Il va céder facilement. Il sera tout le temps en train de trembler, d'angoisser, comme le reste du monde, en fait. Donc, regardez avec moi, par exemple, Amos chapitre 7. Le livre d'Amos au chapitre 7, versets 8 et 9. La
Bible dit, l'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Donc, qu'est-ce que le prophète Amos a vu? Le niveau, un niveau. C'est tout. Il a une vision, il voit un niveau. Et Dieu lui donne l'interprétation. Il ne sait pas, est-ce que le niveau, il n'a pas dit en tout cas, si le niveau avait 2 mètres, 3 mètres, quelle couleur, il ne nous a pas dit. Vous voyez? Je peux dire, j'ai une vision, je vois une voiture. Mais la voiture est de quelle couleur? C'est quoi la marque de la voiture? Est-ce que c'est Honda, c'est Toyota, Mercedes? Est-ce que c'est une 4x4, SUV, ainsi de suite? Vous voyez? Tout ça, c'est des détails, c'est des précisions. Et c'est important. On va prendre, comme on est dans Amos, regardez le chapitre 8, versets 1 à 3. La Bible dit, le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Il dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. En ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements. Dit le Seigneur l'Éternel, on jettera partout en silence une multitude de cadavres. Donc ici, une corbeille de fruits, mais on ne nous a pas dit s'il y avait des bons fruits ou des mauvais fruits. Mais le prophète Jérémie a eu la même vision de corbeille de fruits, mais lui, il a vu qu'il y avait de bons fruits, il y avait des mauvais fruits. Et il a dit que les bons fruits étaient très bons. Les mauvais fruits, c'est qu'ils étaient tellement mauvais qu'on ne peut pas les manger. Vous voyez? 2 visions, mais les 2 n'ont pas vu de la même manière. Jérémie a vu avec un peu plus de détails, de précision. Le prophète Amos, il n'a pas eu plus de précision. Vous voyez ce que je dis? Mais Dieu, dans tous les cas, va leur donner des interprétations. Donc, tout c'est vraiment important d'être attentif, en fait. Parce que Dieu nous parle. La foi nous permet d'entendre Dieu. Vous allez mieux me comprendre. Nous allons prendre Zacharie. Et vous allez voir ici. Zacharie chapitre 4. Je vais donner un exemple. Quand il y a des guerres dans le monde, quand il y a, comment on appelle, des problèmes financiers dans le monde, quand il y a la famine dans le monde, le commun des mortels, derrière la famine, qu'est-ce qu'il voit? Derrière ce phénomène, qu'est-ce qu'il comprend? Vous voyez ce que je dis? Pour l'être humain, quand il n'y a pas de famine, quand il y a la famine plutôt, ah là, qu'est-ce que je vais manger demain? Donc je calcule, il faut que je trouve à manger. Les gens sont capables de tuer leurs enfants et de manger. On l'a vu dans la Bible. Les gens sont capables d'aller dévaliser, de briser, d'aller voler, de faire tout quoi, pour trouver à manger. Mais quelqu'un qui a une autre information, par exemple, de Dieu, quand il voit ça, il ne va pas chercher, il ne va pas dire, ah non, je vais tuer mon enfant, ou je vais faire ceci. Non. Il s'attend à Dieu. Il cherche à comprendre pourquoi le Seigneur permet la famine. Parce que même si je meurs, je n'ai pas peur de la mort. Si je meurs, je partirai. Mais pourquoi Dieu permet la famine? Je ne panique pas. Je reste tranquille pour comprendre en fait qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Pour comprendre l'œuvre de Dieu. Pour comprendre pourquoi ça, pourquoi il y a la famine. Ça c'est un exemple. Regardons Zacharie chapitre 4. À partir du verset 1. J'aime beaucoup ce texte. La Bible dit, l'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? On pose la même question au prophète. Que vois-tu?
Je répondis, je regarde. Donc vous voyez, quand on lui a dit au prophète Zacharie, que vois-tu? Il ne s'est pas précipité pour dire, je vois ceci, je vois ça. Il a dit, je regarde, je veux regarder. Mais regarder là, c'est une façon de dire, regarder attentivement. Donc ne pas paniquer devant les problèmes, devant les choses que je vois, devant les choses qui arrivent, ne pas se précipiter, ne pas paniquer, garder son calme. Alléluia. Amen. Dans 3 Jean, qu'est-ce que le Seigneur dit? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Et que tu sois en bonne santé. Donc Christ est ta santé, est ma santé. Et Dieu veut que je prospère, que tu prospères. Or, la prospérité, la vraie prospérité, c'est avoir la paix et être dans l'abondance. La vraie prospérité. Parce que même dans le désert, on peut prospérer. Alléluia. Amen. Avec Isaac, par exemple, vous voyez, qui était auprès de Abimelech, il y avait la sécheresse, il y avait la famine, mais Isaac a semé, et la Bible dira qu'il a récolté au centuple. Vous voyez, il avait la paix, il avait l'abondance. Donc c'est la prospérité. Il a avancé, il a progressé. Là où la sécheresse était synonyme de famine pour d'autres, de souffrance, pour Isaac, dans la sécheresse, dans la famine, lui, il a prospéré. Vous voyez? Parce que Dieu était avec lui, en fait. Isaac était à l'écoute de Dieu. Dieu lui avait déjà parlé. Ne quitte pas cet endroit. Je suis avec toi. Je te bénirai ici. C'est ce que Dieu avait dit à Isaac. Vous voyez? Donc lui, il avait déjà une autre vision. Donc malgré la famine, Isaac n'avait pas peur. Les gens peut-être ne voulaient pas semer. Mais lui sait que Dieu est avec moi. J'ai vu un Dieu dans ma vision qui m'a dit, sème, je vais multiplier, je suis avec toi. Travaille, sois confiant, ne panique pas. Alléluia. Amen. C'est très important, les détails, de regarder attentivement. Il dit à l'ange, le prophète Zacharie, je regarde et voici, regardez maintenant les précisions. Il dit, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes. Là-bas, le Seigneur a demandé au prophète Jérémie, que vois-tu? Il a dit quoi? Je vois un champ. C'est ça, non? Vous voulez qu'on reprenne? Reprenons. Jérémie chapitre 1. Le verset 11. Une branche d'amandier plutôt. Regardez, verset 11. On dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Il dit, je répondis, je vois une branche d'amandier. Dit, amen, amen. Amen. Je vois une branche d'amandier. Maintenant, regardez. Ici, le prophète Zacharie lui dit, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Amen, amen. Amen. Donc, lui, il n'a pas seulement vu un chandelier. Il a vu le chandelier, mais il a vu ce qui était autour du chandelier. Il a vu la forme du chandelier. Il a vu même que il y avait 2 oliviers à gauche et à droite du chandelier. Amen, amen. Amen. Le détail. S'il s'était précipité, que vois-tu, Zacharie? Je vois un chandelier. Mais il a dit à l'ange, je regarde. Et il a regardé attentivement. Donc, c'est comme si il a zoomé, il a rapproché. Vous voyez? Plus je suis calme et j'observe bien, plus la vision se rapproche de moi. Et je vois clair. Amen, amen.
Amen. Amen. Si toujours nous sommes dans Zacharie, regardons le chapitre 5, verset 1. Je levai de nouveau les yeux et je regardais, et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Je pose la question. Zacharie, il avait pris un mètre, il a mesuré le livre. Dites-moi. Mais comment il connaît les dimensions? Ça, c'est un autre niveau de vision qui est fort. Comment il connaît les dimensions? Il a regardé attentivement. Non. Il a regardé attentivement. Il a regardé attentivement. Il a pris le temps. Et là, il a vu. Il a vu un rouleau. Et le rouleau volait. Il a vu le rouleau. Si c'était quelqu'un d'autre, il peut dire, je vois un rouleau. Qui est en train de voler. Mais quelqu'un d'autre peut ne pas comprendre que le rouleau est en train de voler. Il faut comprendre que le livre vole. Imagine que ça ne bat pas les ailes comme un oiseau. Comment tu sauras qu'il est en train de voler? Ah, je vois un rouleau. Mais si tu regardes attentivement, tu vas voir que le rouleau ne reste pas sur place. Il bouge. Il est en train de voler. C'est le vent qui le fait déplacer. Non, il vole. Il vole. Non, il est vivant, le rouleau. Il bouge, il se déplace. Le rouleau. Et il dit, le rouleau avait des dimensions. Moi, c'est ça qui me pressionne en fait. Je me pose la question, comment il connaît les dimensions du livre, du rouleau? Il a 20 coudées de longueur, 10 coudées de largeur. Les détails, les précisions. Et ça, c'est fort. Ça, c'est vraiment les choses que le Seigneur fait, en fait. Quand on est attentif, quand on ne panique pas devant les problèmes. Amen, amen. 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 C'est des choses que le Seigneur fait. La révélation. On a besoin, en ce temps dernier, d'avoir beaucoup de patience, d'observer les choses attentivement. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'avoir une bonne vision, en fait. Une bonne vision du monde. Et la prière que nous allons faire à Dieu ce soir, Seigneur, donne-moi la vraie vision du monde. La vraie vision des choses. Est-ce que vous me comprenez? Je veux avoir une vraie vision, la vraie compréhension des choses. Seigneur, je ne veux plus me précipiter pour interpréter les choses, pour agir, pour me comporter. Non, Seigneur, je veux avoir la vraie vision des choses, la vraie compréhension des choses. Amen, amen. 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 Ça va être notre sujet de prière ce soir. Seigneur, donne-moi la vraie vision de ce monde. Parce que souvent, ce qu'on pense de ce monde, ce n'est pas toujours ce que le monde est. Amen, amen. 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 Les disciples ont vu un homme qui était né aveugle. Ils ont dit, Seigneur, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents? Tous les hommes qui rencontraient cet homme, certainement ils se disaient, oh quel malheur, ses parents ont péché. Certainement ses parents ont péché. Sinon, comment l'enfant est né aveugle? Ce n'est pas possible. Comme les amis de Job ont dit à Job, ce n'est pas possible. Si tu étais vraiment juste, ça n'allait pas t'arriver. C'est ce qu'ils ont dit à Job en fait. Ouais. C'est ce qu'ils ont dit à Job. Même la femme de Job lui a dit, maudit Dieu et meurt. Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, ces choses ne devraient pas t'arriver. C'est ce que la femme de Job a dit. Donc vous voyez, parce qu'il y a eu des problèmes, la femme de Job a perdu la foi. Pourtant les deux étaient ensemble. Et ils adoraient Dieu ensemble. Ils servaient Dieu ensemble.
Et quand il y a eu des problèmes, la femme de Job, parce qu'elle n'a pas eu une bonne vision, une bonne lecture du problème, vous voyez, comme elle n'avait pas la bonne information, elle a perdu la foi. Elle a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Si Job l'avait écouté, Job aussi allait abandonner Dieu. Job a dit non. Nu, je suis venu dans le monde. Donc je savais déjà qu'un jour, toutes ces choses-là, je vais abandonner. Quand je meurs, je n'apporte pas ça dans le tombeau. Vous comprenez ça? Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Ça, c'est une connaissance, une information que si tout le monde n'a pas ça, quelqu'un qui n'a pas ça, quand il a un problème, il risque de se suicider. Mais celui qui sait que je suis venu nu et je retournerai nu, mais je sais que j'ai une espérance, même si je meurs, j'irai au ciel. Je ne m'inquiète pas. Vous voyez? C'est ça, en fait, la bonne vision de ce monde. Nous avons besoin, pour garder la paix dans nos cœurs, que le Seigneur nous donne la vraie vision des choses, la vraie vision du monde, la vraie vision sur nous-mêmes et la vraie vision sur le Seigneur. Et que le Seigneur développe davantage notre vision sur Dieu. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur. Donc, nous allons élever la voix pour les 15 minutes qui nous restent. J'aimerais que tu pries Dieu maintenant. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la vraie vision sur ce monde. La vraie vision sur moi-même. La vraie vision, la vraie vision. Ouvre mes yeux, Seigneur. Comme on a prié hier, plus de toi, Seigneur. Amen, amen. 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 Tu vas prier que Dieu te donne la bonne vision, une vraie vision, afin que ta foi ne meure pas, afin que ta foi ne défaille point. Dis, Seigneur, donne-moi la vraie vision. Ouvre mes yeux, ô Dieu. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Seigneur, donne-moi la vraie vision sur le mariage. Donne-moi la vraie vision sur l'argent. Pourquoi l'homme doit avoir l'argent? Pourquoi l'argent? Peut-être, il y en a beaucoup, ils ne savent pas pourquoi l'importance de l'argent. Et ils tombent dans l'amour de l'argent. Et c'est la racine de tous les maux. Mais il y a des gens dans la Bible que Dieu a bénis, qui sont riches, mais qui sont sauvés. Mais pourquoi il y en a d'autres, dès qu'ils ont un peu d'argent, c'est une source de souffrance. Avant, quand il n'avait pas de l'argent, il priait beaucoup. Quand il n'avait pas de l'argent, il était tout le temps à l'église. Quand rien ne marchait, il était tout le temps assidu. Mais dès qu'il a eu un petit travail, dès que les choses ont commencé par marcher, il devient, on ne le voit plus et il a des excuses. Ah, je travaille beaucoup, je n'ai pas le temps. Pasteur, je viendrai, hein. Mais il ne vient plus. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus le temps. Vous voyez? Il y a des gens comme ça, en fait. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu bénit. Pourquoi Dieu t'a béni? Pourquoi Dieu t'a donné telle chose? Pourquoi Dieu permet telle situation? Prie le Seigneur de te donner la vraie vision des choses. Dis, Seigneur, je veux avoir la vraie vision de ce monde. La vraie vision sur l'argent. La vraie vision sur le mariage. La vraie vision sur le travail, Seigneur. Je ne veux pas croire ce que le monde dit. Dieu a déjà dit au prophète Ésaïe, n'appelle pas mal ce que ce peuple appelle mal. N'appelle pas bien ce que ce peuple appelle bien. Ne crois pas à leur vision. Ne crois pas à leur interprétation. Cherche l'interprétation de Dieu. Cherche la lumière, l'illumination qui vient de Dieu. Demande à Dieu la vraie vision du monde. La vraie vision sur l'argent. La vraie vision sur le mariage. La vraie vision sur le travail. Pourquoi tu as besoin de travailler? Pourquoi tu as besoin de te marier? Pourquoi tu as besoin des enfants? Pourquoi Dieu te donne des enfants? Pourquoi Dieu te donne la santé? Pourquoi Dieu t'a donné des yeux? Pourquoi Dieu te donne le nez? Pourquoi tu es né? Pourquoi tu es venu dans ce monde? Dis, Seigneur, je veux la vraie vision, la vraie vision sur ce monde, oh Dieu, afin que ma foi ne meure pas, afin que ma foi ne meure pas, afin que ma foi ne meure pas.
Père, donne-moi la vraie vision éternelle, Dieu. Père, afin que ma foi ne devant l'argent, par rapport à l'argent, surtout l'argent, prie le Seigneur de te donner la vraie vision, la vraie vision, la vraie vision, la vraie vision, la vraie vision sur les hommes, la vraie vision sur les hommes, la vraie vision sur les hommes. Prie Dieu, que Dieu te donne une vraie vision sur l'argent, l'argent qui est la racine de tous les maux. Dis Seigneur, donne-moi d'avoir une vraie vision sur l'Église, une vraie vision sur l'Église, une vraie vision sur l'Église. Je veux avoir les yeux ouverts, je veux avoir les yeux ouverts, je veux avoir les yeux ouverts, je veux avoir les yeux de l'aigle, je veux avoir les yeux ouverts. Seigneur, répands ton esprit de révélation, répands Seigneur ton esprit prophétique, répands ton esprit de sagesse, d'illumination sur moi, ô Dieu. Seigneur, il est dit, lorsqu'il n'y a plus de vision, lorsqu'il n'y a plus de révélation, le peuple s'enfreint. Seigneur, la foi meurt quand il n'y a pas les bonnes visions, quand il n'y a pas la bonne vision, quand il n'y a pas la bonne révélation. Yahweh, la foi meurt. Nous voulons des visions détaillées. Nous voulons, Seigneur, voir les couleurs. Nous voulons voir les dimensions. Nous voulons voir ce qui est autour, ce qui est autour de ce monde, ce qui est autour de l'argent. Comme Zacharie a vu ce qui était autour du chandelier. Prie Dieu de te donner de savoir ce qui entoure l'argent, ce qui entoure ce monde, ce qui est autour de ta vie, ce qui entoure les hommes, ce qui entoure les femmes, ce qui entoure les familles, ce qui entoure le mariage. Prie que Dieu te donne de connaître ces détails, de connaître, de comprendre. Dieu, Papa, donne-moi, Seigneur, de connaître éternel de gloire, tout ce qui est autour les détails, les détails, les détails. Les détails, ce qui entoure, ce qui entoure, ce qui entoure l'argent, ce qui entoure l'argent, ce qui entoure le travail, ce qui entoure ton corps, ce qui entoure ton âme, ce qui entoure ton esprit. Que Dieu te donne la vraie vision, la vraie vision, la vraie vision, la vraie vision, la vraie vision. Pourquoi le mariage? Pourquoi le mariage? Pourquoi la santé? Pourquoi la famille? Pourquoi les enfants? Pourquoi le monde? Pourquoi que Dieu nous donne d'avoir une vraie vision, oh Dieu, une vraie vision de l'Église, une vraie vision de l'Église, afin que la foi ne meure pas. Dis Seigneur, je ne veux pas que ma foi meure, oh Dieu. Yahweh, je ne veux pas que ma foi meure éternelle de gloire. Yahweh, je ne veux pas que ma foi meure éternelle des armées. Oh Seigneur de gloire, Papa, donne-moi une vraie vision, Seigneur. Yahweh, donne-moi la vraie vision de l'Église. Comme le prophète Zacharie, nous voulons voir les détails, nous voulons voir les dimensions, nous voulons voir, Seigneur, les couleurs, nous voulons voir ce qui entoure. Seigneur, nous voulons voir. Seigneur, nous voulons voir. Seigneur, nous voulons voir. Yahweh, dans la corbeille, nous voulons voir les qualités des fruits. Nous voulons voir les fruits qui sont mauvais, les fruits qui sont bons. Nous voulons voir, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons voir les types de fruits. Nous voulons voir les types d'hommes, les types de femmes. Nous voulons voir, nous voulons comprendre la vraie vision de ce monde. Seigneur, révèle-nous, oh Dieu, afin que la foi ne meure pas, afin que la foi ne meure pas, afin que la foi ne meure pas. Seigneur, nous voulons avoir une vraie vision. Nous voulons avoir une vraie vision. Nous voulons avoir une vraie vision. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, ouvre nos yeux. Seigneur, ouvre nos yeux. Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Illumine les yeux de nos cœurs, oh Dieu. Illumine les yeux de nos cœurs, oh Dieu. Donne-nous la vraie vision sur nous-mêmes. Donne-nous une vraie connaissance, une vraie illumination, une vraie révélation. Oh Dieu, sur ce monde. Oh Dieu, sur la famille. Oh Dieu, sur le mariage. Oh Dieu, sur le travail. Oh Dieu, sur la parole. Oh Dieu, sur l'église. Oh Dieu, sur la foi. Oh Dieu, donne-nous une vraie vision. Je veux voir sur tous les aspects, sur tous les termes que ce monde traite, tous les termes qui se rencontrent dans ce monde, tout ce qui existe dans ce monde, que Dieu te donne la vraie vision, que Dieu te donne la vision sur ta santé, que Dieu te donne la vision sur ton corps, la vraie vision, que Dieu te donne, que Dieu te donne, que Dieu te donne, parce que ce que tu vois avec tes yeux physiques, ce n'est pas ça la vraie vision. Il y a des détails autour, il y a des couleurs, des dimensions, des profondeurs
profondeurs que tu ignores. Prie le Seigneur d'ouvrir tes yeux, de te donner la vraie vision, la vraie vision, la vraie vision, la profondeur, les dimensions que Dieu te donne, les détails, les qualités des fruits, les qualités des hommes, les qualités des relations, les qualités. Dieu, Père, que je voie avec précision. Éternel de gloire, que je voie avec tous les détails. La vision des prophètes, Seigneur, je la vision précise, la vision détaillée, la vision de Christ. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Oh Dieu, Seigneur, pardonne mes erreurs. Jésus pardonne mes erreurs. Jésus pardonne mes erreurs. Jésus pardonne mes erreurs. Jésus pardonne nos erreurs. Et donne-nous d'avoir une vraie vision. Oh Dieu, que je voie avec précision, éternel Dieu, que je voie avec tous les détails. Oh Seigneur, je te prie, Seigneur de gloire. Yahweh, donne-moi la vision des prophètes. Jésus, donne-moi la vraie vision, éternel Dieu. Oh Seigneur de gloire, papa, je veux bien voir, Seigneur. Je veux bien regarder, éternel Dieu. Oh Seigneur de gloire, papa, donne-moi la vraie vision. Donne-moi la vraie vision. Tu as besoin de connaître les dimensions. Jésus-Christ, c'est-à-dire la que je vois avec tous les détails. Les dimensions, ça te donne la profondeur. Dieu. Les qualités aussi, tu as besoin de connaître les qualités. Tu as besoin de savoir ce qui est autour comme Zacharie. Tu as besoin de connaître les dimensions. Tu as besoin de connaître les qualités des fruits comme Jérémie. Crie à Dieu, Seigneur, une vraie vision des choses. Une vraie vision sur le monde. Une vraie vision sur l'argent. Une vraie vision sur le mariage, sur le travail, sur la santé. Seigneur, une vraie vision, la vraie vision des choses. Yahweh, donne-moi la vraie vision, Seigneur. Yahweh, montre-moi la vraie vision, éternel Dieu. Oh Père, je veux voir, Seigneur de gloire. Jésus, la vraie vision. Oh, la vraie vision, éternel Dieu. Elohim, la vraie vision, montre-moi avec tous les détails, Seigneur. Avec tout ce qui est autour, éternel Dieu. Dis Seigneur, je ne veux pas que quelque chose arrive dans ma famille sans que je ne voie. Je ne veux pas, Seigneur. Je veux avoir la vision de l'aide, la vision de l'aide, la vision de l'aide, la vision de l'aide. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Que je commence pas à faire des songes. Que je commence pas à faire des rêves. Que je commence pas à avoir des visions. Même debout, même en marchant dans la rue. Que je commence pas à avoir des visions. Que je commence pas à avoir des rêves. Que je commence pas à avoir des rêves. Seigneur, donne-moi une vraie vision. Seigneur, donne-moi une vraie vision. Je veux avoir les dimensions. Je veux avoir les dimensions. Je veux connaître la longueur. Je veux connaître la hauteur. Je veux connaître la profondeur des choses. Je veux connaître les qualités des fruits. Je veux connaître ce qui entoure ce monde, ce qui entoure ma famille, ce qui entoure ma vie, ce qui entoure mes projets, ce qui entoure mon mariage, ce qui entoure mon fiançailles, ce qui entoure mon travail, ce qui entoure, Seigneur, ma vie, mes enfants, ma femme, mon mari. Je veux savoir, je veux avoir les détails, je veux avoir le détail. Répands l'esprit prophétique, répands, oh Dieu. Et on reprend l'esprit prophétique éternel. Dieu va donner l'esprit prophétique à quelqu'un ce soir. Oh, Dieu va ouvrir, Dieu va restaurer des dons prophétiques, des dons spirituels de quelqu'un ce soir. Crie à Dieu. Dieu va commencer par donner des songes, des rêves à quelqu'un ce soir. Oh, Shandaraba, oh, Shakataya Baba. Tu vas avoir les dimensions. Shekataya Karaba Sotorobo, Shababa Baba. Dieu va ouvrir tes yeux. Dieu va ouvrir tes yeux. Dieu va ouvrir tes yeux. Tu vas commencer par voir et tu auras l'interprétation. Quand tu vas te réveiller, si tu ne paniques pas, si tu ne te précipites pas pour interpréter, tu vas voir au bout de quelques heures, Dieu va te donner l'explication. Le Seigneur va te rappeler. Il va te donner des détails. Il va te donner des détails. Yahweh, je te prie, éternel Dieu. Oh Seigneur de papa. Yahweh, accorde-moi la révélation. Jésus, la révélation. Éternel, ouvre-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Dieu. Au nom de Jésus. Je veux voir correctement. Au nom de Jésus. Je veux voir éternel Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ, je t'en supplie.
Père, je te prie ce soir. Elohim, accorde-moi les songes. Yahweh, accorde les rêves éternels, Dieu. Jésus, la révélation. Oh mon roi, Jésus, nous voulons voir. Nous voulons voir correctement, mon Dieu. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, éternel Dieu. Dans la révélation, Seigneur de gloire. Jésus, dans la révélation, mon Dieu. Éternel des armées. Nous voulons voir avec tous les détails. Avec précision, mon Dieu. Avec précision, Elohim. Jésus, la révélation. Donne la vraie vision, mon Dieu. Donne-moi la vraie vision, Elohim. Donne-moi la vraie vision, éternel Dieu. Oh Père, je veux voir avec les détails. Oh Seigneur, je t'en supplie. Jésus, je te prie, mon roi. Jésus, la vraie vision. Yahweh, la vraie vision, mon Dieu. Yahweh, la vraie vision éternelle de gloire. Oh Père, je prie à toi, Seigneur. Jésus-Christ, donne-moi, Seigneur de gloire. Papa, la vraie vision. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui vole? Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui bouge dans ce monde autour de moi? Que Dieu me montre. Que Dieu me montre. Oh Dieu, montre Seigneur, ouvre les yeux, Seigneur, à quelqu'un qu'il voit, Seigneur, l'armée des anges qui l'entourent, qu'il voit, Seigneur, le plan et les projets de ses ennemis, qu'il voit les complots, qu'il voit, Seigneur, l'armée des anges de Dieu qui entoure sa maison, qu'il voit, Seigneur, les plans et les projets que tu as préparés pour lui. Ouvre les yeux de quelqu'un, Yahweh, ouvre les yeux de quelqu'un, qu'il voit, Seigneur, ta gloire, qu'il voit ton royaume, qu'il voit Jésus élevé, qu'il voit l'agneau de Dieu assis sur ton trône. Oh Dieu! Yahweh, je veux voir avec précision, avec détail. J'ai à cœur de prier pour les malades. Là où tu es, lève ta main et répète avec moi, Seigneur Jésus, je déclare que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. À la croix de Golgotha. Et je confesse. Et je proclame que Christ est ma vie. Donc, Christ est ma guérison. Est ma santé. Est ma prospérité. Est ma paix. Est mon abondance. Est mon succès. Parce que dans la vie, j'ai la santé. J'ai la bonne santé. J'ai la guérison. J'ai la prospérité. Christ est ma vie. Et par ses meurtrissures, je suis guéri. Ce que le monde dit ne me concerne pas. Ne me concerne pas. Ce que les gens disent ne me concerne pas. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je prie pour toi là où tu es. Parce que tu as confessé, tu as déclaré que la main de Dieu vienne sur toi, que toute maladie te quitte, même les maladies bénignes, les condamnations, les accusations te quittent, parce que Jésus-Christ, par ses meurtrissures, te guérit, parce que Jésus-Christ est ta vie, et dans la vie, tu as la santé, la bonne santé, tu as la guérison, tu as le succès, tu as la gloire, tu as la délivrance dans le nom du Seigneur Jésus. Maintenant, sois guéri là où tu es. Que l'onction de Dieu entre dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit.
Je menace toute maladie, je menace tout démon. J'ordonne et je commande par la puissance de Dieu que cela te lâche à cause de la croix, à cause de l'Esprit de Dieu. Sois guéri là maintenant, sois guéri au nom de Jésus. Dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Je proclame ta guérison, je vois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te remplisse de force, que Dieu te remplisse de courage, que Dieu te fortifie ton esprit, ton âme et ton corps. Là où tu avais des douleurs, là où tu avais des douleurs de ventre, là où tu avais des douleurs au niveau de la cage thoracique, là où tu avais des douleurs au niveau du dos, là où tu avais des douleurs au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau des orteils, pendant que je parle, toutes ces douleurs te quittent au nom de Jésus-Christ. Tout ce que la médecine et le monde avait déclaré sur toi ne te concerne pas. Au nom de Jésus, sois libéré, reçois maintenant la guérison, reçois maintenant la vie de l'Esprit, la vie de Dieu en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le souffle de Dieu vient sur toi, le souffle de Dieu pénètre en toi. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Ça part, ça part, ça part, ça part, ça part. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Alléluia. Amen. Amen. On va s'arrêter là pour ce soir. Donc, on est là demain. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous garde. Je vous souhaite bon appétit. Bonne nuit. À demain. Merci beaucoup.